Nemo était rentré préparer un sac en prévision du voyage. Le jardinier l'avait prévenu qu'il risquait d'être long sans plus de précision. Nemo prit quelques jours de vêtements, une serpe en cas de danger et du matériel rudimentaire pour camper. Le jardinier lui prépara des provisions, puis ils dînèrent sous le perron tandis que le soleil se couchait. Aux habituels fruits et viandes séchées, le jardinier ajouta de grands œufs orangés. Des œufs de cailluche, précisa-t-il au menu. Pour se rendre au village, il fallait suivre la courbure du lac jusqu'à un sentier, l'unique sentier qui gravissait la montagne, expliqua le jardinier. Quand il fut certain que Nemo avait bien compris, il servit le cafeté et, après avoir déposé les tasses, revint avec une trompipe et un guitarque. Il alluma la première avec les mêmes pierres métalliques et le même geste leste qui avait impressionné Nemo pour la première fois des semaines plus tôt. Bientôt, ils buvaient leur cafeté dans une ambiance brumeuse au relent doux amer. Nemo ne s'était pas trompé sur l'odeur, c'était bien du santal. Face à son regard interrogatif, le jardinier expliqua. Une tâche est terminée, une autre va commencer. Il faut savoir célébrer les victoires. Puis, sur un ton plein de douceur, il ajouta « Je suis content que tu sois venu, Nemo ». Ce dernier en fut touché, mais garda son émotion pour lui. Pour se donner une contenance, il s'intéressa au guitarque. C'était un bel objet, sombre et courbé, plus un accessoire sportif qu'une machine de mort. Le jardinier le lui prit doucement des mains en précisant « Aussi étonnant que ça puisse paraître, je ne m'en sers presque jamais pour chasser. Je l'ai acquis pour autre chose. Veux-tu voir ?» Nemo acquiesça. Alors, le jardinier posa l'objet sur ses genoux avec un soin infini et tout en souplesse commença à pincer les cordes. Celles-ci frissonnèrent, s'animèrent et bientôt une mélodie au rythme bien marqué s'éleva sous le petit porche. Loin de perturber le calme, au bord du lac, la musique sembla lui donner vie. Les lucioles çà et là firent mine de danser en rythme, et même le vent se mit au diapason de l'instrument. Alors, d'une voix espiègle et chaleureuse, le jardinier entonna un chant. Ô vous les arracheurs de dents, tous les cafards, les charlatans, les prophètes, comptez plus sur oncle Archibald pour payer les violons du bal à vos fêtes. En courant sus à un voleur qui venait de lui chipper l'heure à sa montre. Oncle Archibald, qu'aucun de sort, fit de sa majesté la mort, la rencontre. Lors montant sur ses grands chevaux, la mort brandit la grande faux d'agronome. Qu'elle serrait dans son linceul et faucha d'un seul coup d'un seul le bonhomme. Comme il n'avait pas l'air content, elle lui dit « Ça fait longtemps que je t'aime ». Et notre hymen à tous les deux était prévu depuis le jour de ton baptême. Si tu te couches dans mes bras, alors la vie te semblera plus facile. Tu y seras hors de portée des chiens, des loups, des hommes et des imbéciles. Ton temps de dupe est révolu, personne ne se paiera plus sur ta tête. Les plaies ils mettront plus court, plus jamais tu n'auras à courber la tête. Et mon oncle emboîta le pas de la belle qui ne semblait pas si féroce. Et les voilà bras dessus, bras dessous, les voilà partis je ne sais où faire leurs noces. Ô vous les arracheurs de dents, tous les cafards, les charlatans, les prophètes, comptez plus sur l'oncle Archibald pour payer les violons du bal à vos fêtes, à vos fêtes. L'écho suave du guitarque résonna longuement après qu'il eut fini. L'objet, teinté d'une lumière sombre et bleutée, bourdonnait. Le jardinier saisit alors une flèche que Nemo n'avait jusque-là pas remarquée, et d'un seul geste fluide, se leva, l'encocha, la flèche bourdonna immédiatement du même éclat que l'instrument, et tira vers le ciel. Le projectile s'éleva encore, s'éloigna en emportant l'écho avec elle, et alors que Nemo la perdait de vue, commença à retomber dans l'obscurité du lointain. « Il est tard, fiston, tu devrais te mettre en route. »« Déjà ? Je pensais partir demain matin, » répliqua Nemo. « La nuit est déjà passée, l'aube est proche, mais le jour ne se lèvera pas, à mon avis. Tu devras marcher de nuit. Comment te sens-tu ? » ?»« En pleine forme, mais Alors tu devrais partir maintenant. À ton retour, il y aura assez de boissiers pour commencer les travaux, j'en fais mon affaire, » assura-t-il d'un ton sans réplique. Les semaines écoulées avaient commencé à changer Nemo. Lui qui était prompt à contester tout ce qu'il ne comprenait pas, tout ce avec quoi il était instinctivement en désaccord, avait appris à faire confiance aux conseils obscurs du jardinier.
à distinguer un conseil d'une consigne, à différencier son orgueil de ses connaissances réelles, assez réduites en fin de compte. Aussi, il se contenta de répondre « Entendu » et d'ajouter « Merci beaucoup » avant de s'emparer de son sac et de s'engager sans plus attendre sur le sentier, le long du lac de Belle-Étoile. Le jardinier ne s'était pas trompé en prédisant que le jour ne se lèverait pas. Nemo avait marché des heures, suivant des yeux la course de la lune, et, après qu'elle eut atteint l'horizon, laissant s'étendre l'obscurité totale, elle était réapparue de l'autre côté. Rapidement, la lumière laiteuse qu'elle diffusait s'était avérée suffisante pour lui permettre de suivre son chemin sans risquer de s'égarer. Après ce qui lui semblait être une journée entière de marche, Nemo s'arrêta pour camper. À dire vrai, il ne se sentait pas particulièrement las. Ses muscles répondaient encore sans douleur aux sollicitations, mais s'arrêter lui paraissait une étape importante, comme pour conserver un cadre dans cette nuit sans repère. Imitant le jardinier, il disposa quelques grosses pierres en cercle, ramassa un peu de bois sec à l'orée de la forêt et trouva sans surprise 2 petites pierres métalliques dans son paquetage. Il prit alors conscience de la question qu'il avait totalement oublié de poser. Comment allumer le feu avec ça ? Il tenta de les frotter, de les taper l'une contre l'autre. Sur les faces, puis les tranches, il ramassa une autre pierre et retenta l'opération avec une seule des métalliques. Frotta le bois avec une pierre, le bois contre le bois. Il fouilla son sac de fond en comble, espérant y découvrir autre chose comme un briquet ou une allumette. Rien. C'était trop bête. Il n'avait pas besoin de feu. Il n'avait pas froid ni peur, il ne faisait pas particulièrement humide, et Nemo n'avait pas forcément l'intention de cuire quoi que ce soit. Il n'avait pas besoin de feu, il voulait du feu. Et c'était là sa frustration. Il ne parvenait pas à obtenir ce qu'il voulait. Il échouait. Pourtant, étrangement, comprendre qu'il n'en avait pas besoin l'apaisa un peu. Il serra fort les 2 pierres métalliques dans ses mains, résolu à réussir par l'unique méthode efficace, en essayant. Il n'avait pas besoin de feu, mais il en avait envie. Alors, de manière imperceptible, il sentit les pierres bourdonner doucement dans ses mains. Elles lui semblaient aussi légèrement plus chaudes, comme si elles avaient passé la journée au soleil. D'un unique geste, lent et calme, il les frotta l'une contre l'autre, et une gerbe d'étincelles surgit. Le bois, qui n'en demandait pas tant, s'embrasa avec de belles flamèches dorées. Sans être vraiment fatigué, il s'assit. Sans être vraiment affamé, il mangea. Au passage, il trouva dans ses affaires la cafetière de voyage que le jardinier avait dû ajouter au dernier moment. Il profita du feu pour s'en préparer une tasse qu'il but silencieusement. Les flammes lui fournissaient un surplus de chaleur agréable, mais masquaient sa vision au loin. C'est ainsi qu'il crut percevoir un mouvement, une forme, à un moment où elle était déjà bien trop proche pour fuir. Nemo avait cependant eu le temps de s'habituer à la forêt, à ses bruits, à son rythme. Sans panique, il s'empara de la serpette qu'il avait emmenée pour se défendre en cas de mauvaise rencontre. « Qui va là » lança-t-il d'une voix à la crainte toute contenue. La forme énorme s'approcha doucement jusqu'à ce que le feu la rende visible. C'était une jument à la robe sombre et à l'air tranquille. S'approchant du feu, elle saisit un fruit du bout des dents et l'engloutit d'une traite. Nemo se détendit doucement. Il se rassit et la jument s'assit à côté de lui, soulevant au passage un petit nuage de poussière dans l'obscurité. Puis, alors que la tension était retombée, elle la fit remonter en flèche en murmurant « Bonsoir, petite personne ». Nemo eut un mouvement de recul, serpette serrée dans les mains, à s'en blanchir les phalanges. « Paix, mon jeune ami, paix », reprit la jument d'une voix douce. « Qui êtes-vous » Cette fois, la crainte était difficile à contenir. L'animal avait l'air inoffensif, mais sa carrure n'en était pas moins impressionnante. Et puis cette voix avait quelque chose d'étrange, de surnaturel. Une voix désincarnée mais chaude, une voix que l'on a envie d'écouter tout en sentant qu'elle peut être dangereuse. La jument sembla comprendre et lui dit « Ah oui, pardonne-moi, ce n'est pas l'apparence dont tu as l'habitude. » Alors, provoquant l'horreur grandissante de Nemo, elle se métamorphosa. Sa peau se replia sur elle-même et sembla se remodeler comme de l'argile. Elle prit diverses formes, nuées de corbeaux noirs comme la nuit, araignée géante pendant un instant qui paralysa le jeune homme de terreur. Vieil homme en haillons, grand loup anthropomorphe et même chevalier en armure blanche et dorée, avant de finalement se stabiliser. Sa peau flétrit jusqu'à devenir squelette, son pelage se lissa pour devenir grande robe noire, son bras droit s'allongea sans fin jusqu'à devenir une faux qui se détacha dans un petit bruit et qu'elle saisit au vol. Nemo la reconnut immédiatement sans l'avoir jamais vue. La mort. Un papillon qui passait par là, attiré par les flammes, tourna autour du brasier, toujours plus bas, toujours plus proche. Une flamèche embrasa ses ailes et il se mit à voler en tous sens, fou de douleur et d'incompréhension. D'un seul geste, la mort leva sa faux
et l'abattit. Le papillon retomba au sol, sans bruit, éteint et inerte. « Je ne suis pas venu t'emporter de force, je suis venu discuter, chuchota-t-elle, amusée. Je n'ai pas l'intention de partir avec vous, répliqua Nemo, les dents encore serrées. Paix, petite personne, paix. J'aurais peut-être dû rester jument, mais tu ne m'aurais pas reconnu, on aurait perdu un temps fou, et, contrairement à moi, ton temps est limité, pas vrai? Allez, pose ta serpe, approche-toi, regarde, je commence, je pose ma faux. Et en effet, elle la lâcha. Sauf que l'outil ne tomba jamais au sol, il s'évapora dans la nuit, comme s'il avait été fait de cendre ou de brume. Voyant qu'il ne se l'étendait toujours pas, la mort reprit l'air de rien en désignant la forêt. « C'est du beau boulot que tu as fait déjà, ça a dû être épuisant. »« C'est surtout nécessaire, » répondit Nemo sur un ton de défi. « Oui, bien sûr, je comprends, » chuchota-t-elle. Puis après un court silence, « Ou peut-être pas. Peut-être que tu pourrais te reposer à la place. Te reposer très longtemps. Vous ne m'aurez pas, je vous vois venir, tous ces arbres, c'est vous. Les marques noires sur les troncs, c'était votre faux. C'est pour ça que le jardinier n'a pas pu empêcher la forêt de mourir. C'était vous. » Il s'attendait à un rire glacial, à un sourire de triomphe. À la place, la mort planta ses orbites vides dans les yeux de Nemo et contesta d'un ton presque puéril. « Non, c'était pas moi. »« Vous mentez, » répliqua Nemo cette fois avec colère. Colère à laquelle succéda l'étonnement quand il vit le visage squelettique lui sourire avec tristesse. « Tu me surestimes beaucoup, petite personne. » Attends, ça doit être le costume aussi, c'est de ma faute. Elle se métamorphosa à nouveau, en phoque, en moineau, et finalement en jeune femme aux cheveux sombres, à la peau pâle et aux grands yeux clairs. « C'est mieux, non ?» Nemo ne répondit pas, alors elle poursuivit. « Vous êtes drôles, vous les petites personnes, les garçons encore plus. Vous négligez, vous détruisez, vous brûlez, vous accusez les autres, c'est pratique. »« Où étais-tu » lui murmura-t-elle alors, d'une voix qu'il reconnut aussitôt avec horreur. « C'était vous. Il y avait bien une voix, je ne l'ai pas imaginée, laissa-t-il échapper. Oui, non, quelle importance. L'important pour moi, c'est que tu ne réponds pas à la question. Où étais-tu, Nemo ? Je ne sais pas, je ne savais pas, laissez-moi tranquille, cria-t-il d'une voix surigue. Elle n'insista pas. Il se mit à sangloter, de honte plus que de peur, le bras autour de ses genoux repliés. Alors elle s'approcha lentement et passa un bras sur ses épaules. Il se laissa faire. Elle avait une odeur étonnante, bien moins désagréable que ce qu'il aurait cru, comme celle de la terre soudain mouillée par la pluie après une longue période de sécheresse. « Vous êtes venu m'emmener, n'est-ce pas ? C'est terminé, il est trop tard, se lamenta-t-il. »« Non, répondit-elle avec sincérité. Je suis simplement venu te rappeler que tu n'étais pas obligé. La tâche qui t'attend est encore lourde, pénible, longue, peut-être une vie entière. Je suis venu te rappeler que tu n'étais pas obligé. Un mot de toi et je t'en dispense. Tu ne sentiras rien, et nous partirons ensemble sur d'autres chemins, comme des amis. » Nemo ressentit de l'abattement et une intense solitude. La mort était belle, elle était calme, elle était douce et elle sentait bon. Il eut envie de se serrer contre elle, mais quelque chose le retint. Quelque chose d'indicible, de chaud, de profond. Il songea au jardinier, à ce qu'ils avaient déjà accompli, au boissier qu'il était en train de forger pour lui, à tout le travail qu'il lui restait à accomplir. Il serra les dents, releva la tête, regarda la mort dans les yeux et lui dit d'une voix aussi ferme que possible. « Merci, mais pas aujourd'hui. » Alors la mort se leva, sans bruit, en douceur. Le contact de sa peau manqua immédiatement à Nemo, mais dans le même temps, il sentit son cœur se libérer d'un poids. Elle le regarda avec un grand sourire un peu triste, comme une amoureuse éconduite, mais resta d'une grande dignité. « Je reviendrai, » lui dit-elle d'un ton maternel. « Le choix t'appartiendra toujours, mais je viendrai pour te rappeler que cette option existe. J'étais heureuse de te rencontrer. À bientôt, petite personne. » La mort disparut, sans bruit, dans la nuit.